Bonsoir à tous, merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reçoit ce mercredi à Alger le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères Al-Khdar Brahimi. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce mercredi le ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales. Ce dernier lui a remis un message du serviteur des deux lieux saints de l'islam au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ouverture des travaux de la 3e édition de l'Université du Forum des chefs entreprises. Sous le thème « L'entreprise, c'est maintenant », c'était au Palais des Expositions en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya. On reviendra sur les déclarations importantes du Premier ministre. Et puis Abdelwahab Derbel poursuit ses visites à travers les wilayas en vue de voir de près les préparatifs des futures échéances électorales pour les APC et les APOI prévues le 23 novembre prochain. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donc reçu aujourd'hui le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, Al-Khdar Brahimi. Le dernier poste occupé par Al-Khdar Brahimi, il faut le rappeler, est celui d'envoyé des Nations Unies et de la Ligue des États arabes pour la Syrie, duquel il avait démissionné en fin mai 2014. Il est actuellement membre du groupe des sages de l'Union africaine et membre du comité des sages Global Elders. C'est un organisme institué par feu Nelson Mandela. Écoutez la déclaration de Al-Khdar Brahimi au sortir de cette audience. السيد الرئيس دائما كريم بوقته ويشرفني بهذه المقابلات من حين إلى حين. أنا أكلم عن بعض الاتصالات التي أجريها على أساس شخصي. Mon frère, Monsieur le Président, est toujours généreux et il me fait un grand honneur de le rencontrer. Je lui parle de mes contacts et des rencontres que je fais ainsi que des congrès auxquels je participe dans divers endroits du monde, comme en Asie cet été, en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, dont plusieurs villes aussi, comme le Caire ou à Khartoum. Et c'est une occasion d'en parler avec Monsieur le Président et de l'écouter également et de suivre ses conseils et aborder les questions de l'heure. Je le remercie pour cet honneur qu'il me fait. Et je suis toujours heureux de le rencontrer. وعن المشاكل التي تواجهها المنطقة قريبة والبعيدة. فأنا أشكر الرئيس على هذا الكرم الكبير وأنا سعيد أني دائما أشوفه صحته في تحسن ممكن بطيء لكن واضح. En effet, sa santé s'améliore doucement, mais sûrement. Et j'espère le revoir à une autre occasion. Merci infiniment. شكرا جزيلا. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu aujourd'hui également à Alger le ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales, Khaled Ben Abdelaziz Al-Fallah. Ce dernier lui a remis un message du serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'énergie, Mustafa Guitoune. Écoutez la déclaration du ministre saoudien. تشرفت اليوم بنقل رسالة أخوية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى فخامة. Je suis très honoré d'être porteur d'un message du serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Aussi, je suis très heureux d'être reçu par le Premier ministre et d'avoir eu des entretiens sur les relations entre nos deux pays frères. Le serviteur des deux lieux saints a tenu à exprimer aux dirigeants algériens la place qu'occupent les relations avec l'Algérie
et son attachement à leur raffermissement dans tous les secteurs, et notamment politique et économique. Nous avons également abordé la situation du marché pétrolier et de l'énergie. Nous avons parlé de la prochaine réunion et aussi des voies et moyens en vue d'aller dans une approche commune vers le retour à un équilibre du marché pétrolier en 2018. Ouverture ce mercredi des travaux de la 3e édition de l'université des forums, plutôt du Forum des chefs d'entreprise, le FCE. C'est un événement qui a été marqué sous le thème « L'entreprise, c'est maintenant ». L'événement qui se déroule, pour rappel, au Palais des Expositions en Parc maritime à Alger, auquel a pris part le Premier ministre Ahmadou Yahya. Et lors de cette rencontre, l'Union générale des travailleurs algériens et les organisations patronales publiques et privées ont adressé au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une lettre de soutien. Écoutez à ce propos la déclaration du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, lettre de soutien de l'UGTA, du FCE et des organisations patronales. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Union générale des travailleurs algériens, le Forum des chefs d'entreprise et les autres organisations patronales publiques et privées ont accueilli avec fierté votre appel lors du dernier Conseil des ministres aux travailleurs et aux entrepreneurs à redoubler de mobilisation et d'efforts pour l'intensification du développement national. Cet appel renforce notre détermination et nous implique davantage dans la mise en œuvre de votre programme présidentiel pour la construction nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'UGTA, le Forum des chefs d'entreprise et les organisations patronales, publiques et privées, s'engagent à agir pour le développement économique national par l'intensification de la croissance, la promotion des investissements, la promotion de la production nationale, le renforcement des performances des entreprises et la justice sociale. Puis dans son intervention également, lors de cette rencontre, le Premier ministre Ahmadou Yahya est également revenu sur cette motion de soutien faite au Président de la République. Écoutez sa déclaration. Notre plaisir d'être avec vous se renforce également du fait que nous sommes politiquement dans le même camp. Le camp de l'Algérie, le camp de ceux qui respectent les institutions de l'État et à leur tête, le président Abdelaziz Bouteflika. Je voudrais remercier l'UGTA et l'ensemble des organisations patronales pour leur motion de soutien qui vient d'être lue à l'endroit de Monsieur le Président de la République. Cette motion vient en droite ligne avec l'attitude de la grande majorité de notre peuple qui ne manque aucune occasion de réitérer son soutien, son appui, son respect et même son affection au président Abdelaziz Bouteflika. Cette communion du peuple avec son président est la conséquence logique de la politique mise en œuvre depuis 18 années, une politique grâce à laquelle la paix est revenue dans le pays, le développement humain s'est densifié partout, alors que le développement économique a connu un essor réel. Toujours lors de cette même intervention, Ahmadou Yahya a interpellé les chefs d'entreprise. Le Premier ministre leur a fixé d'abord et énuméré les buts à atteindre pour contribuer à l'essor économique national. Écoutez. Nous vous demandons de nous aider à bien connaître la production nationale pour savoir avec exactitude les domaines dans lesquels elle couvre déjà la demande locale. Deuxièmement, nous vous demandons de travailler en collaboration avec nos administrations locales à l'établissement d'une carte économique du pays, wilaya par wilaya, afin d'identifier les opportunités d'investissement qui existent
ainsi que les créneaux éventuellement déjà saturés. Troisièmement, nous vous demandons de contribuer à la réalisation ou à la réhabilitation, ainsi qu'à la gestion des zones industrielles, que les pouvoirs publics sont prêts à mettre sous l'autorité des opérateurs qui y travaillent, pour peu que ces derniers s'organisent à cette fin. Quatrièmement, nous vous appelons à investir à travers le pays dans les réseaux de distribution de la production nationale, manufacturier ou agricole. C'est par ces méthodes modernes que le marché sera mieux régulé et que le producteur, y compris l'agriculture, pourront travailler avec de la visibilité dans ce qui concerne les débouchés. Cinquièmement, nous vous demandons d'investir dans les différents créneaux de la chaîne d'exportation de la production nationale. Nous devons avoir demain des entreprises de prospection de marché à l'extérieur. Nous devons avoir demain des entreprises de packaging. Nous devons avoir demain des entreprises d'affrètement, de transport de fret. Et nous devons avoir demain, je l'espère, même des entreprises privées dans le transport aérien ou maritime de fret. Sixièmement, nous vous appelons à participer à la formation de la main-d'œuvre qualifiée, d'une part par l'octroi de stages aux élèves des centres de formation et d'autre part par la création vous-même d'écoles privées des métiers selon les besoins des opérateurs. Septièmement, enfin, nous vous demandons de participer à la recherche-développement au niveau des entreprises pour améliorer la qualité des produits et des prestations, de sorte à aller à la conquête accrue de marchés extérieurs. Je voudrais vous assurer, mesdames et messieurs, que le gouvernement sera toujours au service de nos entreprises et au service de nos travailleurs pour construire ensemble cette Algérie qui avance. Puis dans son intervention devant les chefs d'entreprise, le Premier ministre a également parlé de chiffres. Il revient notamment sur le montant du budget d'équipement qui connaît une hausse pour l'année 2018, 1000 milliards de dinars de plus que l'année dernière, précisera Ahmadou Yahya. Cet argent sera destiné à l'investissement. Écoutez. La relance de l'investissement public, avec en 2018 un budget d'équipement de plus de 4 000 milliards de dinars, en hausse de plus de 1 000 milliards de dinars comparativement à l'année 2017. Et là, je vous parle des 1 000 milliards de dinars en plus destinés à l'investissement. Je ne parle pas de 900 milliards qui sont destinés à rembourser les créances ou à rembourser la CNAS. Ces crédits comporteront près de 250 milliards de dinars directement destinés au développement local. Mieux, le budget pour l'année prochaine comprendra également plus de 260 milliards de dinars destinés à la bonification des taux d'intérêt. Deuxièmement, la remise en activité de l'intense programme de soutien à l'agriculture décidé par Monsieur le Président de la République en 2009 et malheureusement contrarié par la crise financière ces dernières années. Troisièmement, l'allègement au niveau des banques du poids des créances détenues sur l'État par des organismes économiques tels que la Sonatrach ou la Sonelgaz, par exemple, ainsi que du poids du financement du logement promotionnel. Ce faisant, des montants très importants de liquidités seront de nouveau disponibles au niveau des banques pour les crédits bancaires à l'investissement. Quatrièmement, la réactivation du Fonds national de l'investissement pour accompagner des investissements majeurs. Cinquièmement, le maintien de l'ensemble des mesures de soutien à l'investissement et de bonification des crédits à l'investissement. Sixièmement, la réalisation, dans un délai maximum d'une année, des 50 nouvelles zones industrielles sous la responsabilité directe des Wali, auprès desquelles l'opération est désormais décentralisée. Septièmement, une décentralisation accrue au niveau des wilayas
de tous les actes et procédures liés aux investissements, qu'il s'agisse des démarches auprès des guichets uniques locaux ou qu'il s'agisse de l'accès au foncier industriel. Huitièmement, le rétablissement de la priorité à la production nationale dans le cadre de la commande publique, conformément au Code des marchés publics en vigueur, qui, je vous le rappelle, accorde une préférence même à 25% plus cher. Neuvièmement, le recours aux appels d'offres nationaux pour toute réalisation publique. L'appel aux entreprises étrangères de réalisation deviendra ainsi l'exception lorsque l'outil national ne sera pas en mesure de la prendre en charge. Dixièmement, enfin, la mise en place de mesures de sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations, préserver les réserves de change, mais aussi pour permettre à la production nationale et à l'entreprise nationale de se réapproprier le marché local. Voilà donc pour l'intervention du Premier ministre devant les chefs d'entreprise. Il faut savoir aussi que cette troisième édition de l'Université du Forum du FCE était marquée aussi par des débats et des échanges entre le Premier ministre et les chefs d'entreprise. Ahmadou Yahya a prêté une oreille attentive aux interventions des participants. Avant l'entame du débat organisé dans le cadre de la troisième édition de l'Université du Forum des chefs d'entreprise, le Premier ministre a évoqué les types d'initiatives et de contributions qu'attend le gouvernement des opérateurs économiques pour booster l'économie nationale et a cité dans ce sillage la relance de l'investissement public à travers un budget d'équipement de plus de 4 000 milliards de dinars en 2018. Si j'annonce que l'État va mettre 4 000 milliards de dinars dans son budget d'équipement, ça voudra dire autant, du moins disons 2 000 milliards à peu près, qui seront du financement de chantiers, construction de logements, construction d'écoles, construction de routes et j'en passe. Et je vous disais tout à l'heure que notre espérance, c'est que les entreprises algériennes arrivent à prendre 100% de la commande publique. Ahmadou Yahya a également souligné le rôle prépondérant de l'entreprise comme moteur de développement et d'industrialisation du pays et rappelé les mesures prises par le gouvernement en vue de la relance de l'investissement. En donnant aux entreprises de quoi lever des crédits, qui est le premier élément de financement du développement de l'entreprise ou de l'activité de l'entreprise, en donnant à travers le budget public un plan de charge, c'est déjà, je crois, des moyens qui nous permettront d'espérer que l'année prochaine, la croissance connaîtra un mieux par rapport à l'année 2017. L'économie informelle affectant les entreprises au quotidien, la fraude fiscale, le foncier industriel, le soutien aux entreprises, un climat des affaires qualifié d'imparfait, lourdeur des procédures bancaires sont autant de questions posées par les représentants d'organisations patronales et autres opérateurs économiques. À toutes ces préoccupations, le Premier ministre a répondu que l'urgence est de réduire la facture des importations et que la bataille pour relever tous ces défis est collective. La cartographie de l'économie nationale. Je vous le dis ici, en présence de messieurs les ministres des Finances, du Commerce, et d'autres de l'industrie, de l'agriculture, c'est-à-dire les administrations économiques. Si nous arrivons à connaître à 70%, notre potentiel, c'est autant de gagner. Ahmadou Yahya a en outre invité les opérateurs à investir dans les différents créneaux de la chaîne d'exportation de la production nationale. Il a fait part de son souhait d'avoir des entreprises de prospection des marchés extérieurs, de packaging, d'affrètement, de transport de fret et même des entreprises privées de transport aérien ou maritime de fret. Dans l'actualité aussi à Bruxelles, le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messahel a rencontré aujourd'hui le président du Parlement européen Antonio Tajani. Les deux hommes ont abordé la coopération interparlementaire, en particulier la mise en place de commissions mixtes parlementaires en vue de permettre aux institutions des deux pays de booster, plutôt des deux parties, de booster la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. Écoutez à ce propos la déclaration des deux hommes juste après cette rencontre. Effectivement, la diplomatie parlementaire est extrêmement importante. Elle prend de la place de plus en plus dans le rapprochement entre les peuples et les nations. Et je crois que ça a été pour moi une occasion
d'avoir un bon échange de vues avec le président du Parlement européen, non seulement sur les questions qui nous préoccupent, nous, Algérie, et avec l'Union européenne ou avec le Parlement européen, c'est-à-dire les problèmes liés à la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la migration clandestine, les problèmes de la jeunesse et les questions de la radicalisation. Je crois que ce sont des thématiques assez importantes que nous partageons et pour lesquelles nous devons travailler, échanger des expériences, échanger donc notre coopération, la renforcer pour faire face à des défis qui nous sont communs. Les défis, quand on parle du terrorisme, nous sommes tous menacés. Quand on parle de la migration clandestine, nous sommes tous menacés. Quand on parle de radicalisation, nous avons une expérience et j'ai expliqué un peu au président ce qu'a fait l'Algérie durant toutes ces dernières années pour lutter contre le phénomène de la radicalisation. Donc je lui ai expliqué un peu ce que ça a été la stratégie de l'Algérie depuis 1999, depuis l'arrivée du président Bouteflika aujourd'hui, et ce qu'on a fait de la démocratie comme étant un choix stratégique et non pas comme étant une coquetterie ou parce que c'est à la mode, parce que le meilleur moyen de lutter contre le radicalisme, c'est la démocratie, c'est accepter les avis des uns et des autres dans le respect de la loi, dans le respect de la Constitution. C'est ça un état de droit et c'est ce que nous sommes en train de faire, de le consolider davantage. Donc nous avons également parlé de la mise sur pied bientôt de cette commission mixte parlementaire qui est très importante et je crois qu'elle permettra des échanges sur une base permanente et régulière entre les parlements de nos deux pays. Nous sommes très contents du travail qu'est en train de faire l'Algérie pour la stabilisation de la côté sud de la Méditerranée. Très important le travail pour la stabilisation de la Libye et aussi pour la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram. La Libye regarde, l'Algérie regarde avec un grand intérêt ce qui se passe dans les pays du Sahel et engagé contre Boko Haram. Et aussi pour ce qui concerne la coopération entre nous et l'Algérie, je pense qu'on va commencer le travail de la délégation parlementaire mixte peut-être début l'année prochaine. Et donc cela, c'est déjà un bon message pour renforcer la coopération entre deux pays. Je dois dire que je suis très content que dans votre pays, il y a les femmes qui sont juges, qui sont médecins, qui sont journalistes. Et donc là, c'est un message très important. Et donc la démocratie, j'ai bien apprécié ce qu'a dit monsieur le ministre quand il dit que la démocratie, c'est la solution contre les radicalisations. J'ai bien apprécié aussi ce qu'il a dit, le message. Pour ce qui concerne l'engagement, le travail très important qu'a fait la République algérienne contre la radicalisation et on a gagné contre le terrorisme. Voilà pour la rencontre d'aujourd'hui. Hier, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel avait été reçu à Niamey par le président nigérien Mahamadou Issoufou, auquel il avait transmis les sentiments de fraternité et d'estime du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que sa volonté et son engagement pour le renforcement des relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Je vous invite à écouter la déclaration de Abdelkader Messahel à l'issue de cette audience. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Mahamadou Issoufou. J'étais porteur d'un message du président Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne. Ce message, bien sûr, c'est un message d'amitié, un message plein de solidarité et un message également qui porte sur la volonté partagée de développer la coopération qui existe entre nous. On a fait une petite évaluation de la coopération bilatérale depuis la dernière grande commission mixte qui s'est tenue ici à Niamey en mars 2017. Donc nous envisageons au début de 2018 de réunir le comité de suivi pour faire en sorte que ce comité de suivi fasse l'évaluation et fasse des projections pour la prochaine étape qui va être la réunion de la grande commission mixte à Alger. On s'est félicité de part et d'autre du niveau atteint par cette coopération. Elle est multiforme, elle est dans la formation, elle est dans le militaire, elle est dans le sécuritaire. Elle est dans le domaine également économique. Donc c'est une coopération qui est appelée à s'élargir davantage, d'autant plus que nous travaillons ensemble à la finalisation donc, du transsaharien qui doit relier l'Algérie à l'Afrique de l'Ouest en passant par le Niger. Ça va être un axe extrêmement important de désenclavement pour le Niger, mais également donc, de rapprochement de l'Algérie avec cette région qui lui est chère, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons évoqué bien sûr la situation dans la région.
notamment sur le plan sécuritaire. Nous sommes dans une zone de grande turbulence qui fait face donc à la menace terroriste qui est là. Nous en connaissons quelque chose, nous Algériens, vous en connaissez quelque chose, vous au Niger. Donc il est important que nous coopérons, que nous renforcions notre relation dans ce domaine de lutte contre le terrorisme. Il y a une autre menace qui est également liée, si vous voulez, au terrorisme, c'est le crime organisé. Il y a beaucoup de grands trafics qui se font, y compris des trafics humains. Et il y a également la migration clandestine qui nous préoccupe. Nous avons bien sûr évoqué la situation un peu en Afrique et les prochaines échéances qui attendent nos chefs d'État, notamment le sommet d'Abidjan entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le président Issoufou, il m'a chargé également de transmettre à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, un message d'estime, d'amitié et de grand respect. Revenons en Algérie pour parler de cette vidéoconférence. C'est une première pour le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, a donc tenu et a prononcé une allocution lors d'une rencontre avec les walis et les walis délégués à travers cette vidéoconférence. Nordine Bedoui a appelé aujourd'hui les walis à traiter tous les partenaires politiques sur le même pied d'égalité et en toute impartialité et transparence en prévision des élections prochaines du 23 novembre à Mélissé-Lidera. Consacrée au déroulement des préparatifs des élections locales, cette rencontre qui a regroupé les walis et walis délégués par vidéoconférence a été l'occasion d'aborder les principaux points pour assurer une parfaite organisation des élections locales du 23 novembre prochain. إن دوركم أن تقدموا تنظيما انتخابيا ناجحا عصريا ومثاليا. Vous devez garantir une organisation électorale réussie, moderne et exemplaire, et traiter tous les partenaires politiques sur le même pied d'égalité, en toute impartialité et transparence, et avec professionnalisme, et leur rassurer tous les moyens nécessaires qui leur permettent d'exercer leur mission avec objectivité. L'État a veillé à assurer au processus électoral tous les facteurs de réussite, des mécanismes totalement neutres. L'Algérie prouvera au monde entier, à travers cette consultation électorale, que l'État et ses institutions sont imprégnés de valeurs consacrées dans la nouvelle Constitution, conformément à la vision clairvoyante du président de la République. Saluons la prise de conscience des partenaires politiques quant au défi du prochain scrutin. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, s'est dit satisfait de leur intégration dans le processus électoral. Le ministre a précisé que le nombre de leurs listes a dépassé celui des élections locales de 2012. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans l'actualité aussi, Abdelwahab Derbel poursuit ses visites à travers les wilayas en vue de voir de près les préparatifs des futures échéances électorales, des APC et des APOI, prévues pour rappel le 23 novembre. Cette nouvelle sortie du président de la haute instance indépendante de surveillance des élections était réservée cette fois aux wilayas des hauts plateaux de l'ouest, Tiaret, El Bayat. Le compte-rendu d'Abdelmajid Makassi. Deux nouvelles escales au programme du président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel. La première à El Bayad, où il s'est longuement intéressé aux listes électorales et à la révision entreprise par les collectivités locales. La wilaya d'El Bayad compte, après la dernière révision exceptionnelle du fichier électoral, plus de 186 000 électeurs. Je suis très satisfait de l'ambiance qui règne ici à Al-Bayad, avec notamment l'efficacité dans le travail de la haute instance au niveau local, de l'administration et même la presse locale. L'instance de surveillance est surtout intéressée à l'assainissement du corps électoral entrepris par le ministère de l'Intérieur. Abdelwahab Derbel a beaucoup insisté sur l'amélioration du cadre général de l'acte électoral pour parvenir au but tracé, à savoir celui de garantir plus de transparence dans les élections. Dans sa deuxième escale à Tiaret, Abdelwahab Derbel s'est largement intéressé à l'importance de l'assainissement des listes électorales. La wilaya de Tiaret compte 42 communes. Plus le fichier électoral est assaini, plus les élections seront propres. Et par là même, la participation sera juste et donnera plus de légitimité d'assises pour les élus. Ceci d'un côté et de l'autre, le taux de participation proclamé aura toute sa signification parce qu'il repose sur un fichier électoral juste. نسبة المشاركة المعلنة تصبح ذات معنى حقيقي لأنها مبنية على فيشي إلكتورال juste. Dans sa visite dans la wilaya de Tiaret, Abdelwahab Derbel s'est rendu au siège de la commune pour voir de près les préparatifs liés au prochain rendez-vous électoral, avant de se rendre ensuite au siège local de la haute instance de surveillance des élections. La coopération à présent, l'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Italie, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Elisabetta Belloni. C'était lors d'une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nordin Ayadi. La diplomate italienne a indiqué que cette rencontre a été une occasion pour souligner que les deux pays partagent beaucoup de similarités et un intérêt commun, notamment en ce qui concerne la stabilité dans le bassin méditerranéen. L'actualité en Algérie marquée également par cette info qui nous est parvenue, qui traite justement d'un dangereux terroriste qui était recherché et qui s'est rendu ce mercredi aux autorités militaires au niveau de la 6e région de Tamanrasset. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le dénommé Arali s'est rendu. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis de munitions. On apprend également que 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Tiaret par un détachement de l'armée nationale populaire, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit une bombe de confection artisanale à Bdjaïa. C'est toujours un communiqué du MDN qui nous informe ce soir. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté dans plusieurs villes et plusieurs régions, Tlemcen, Bel Abbas, Mestghanem et Béchar également, 2 narcotrafiquants, et saisi aussi 79,7 kg de kiff traité, 822 comprimés psychotropes et 2248 unités de différentes boissons, tandis que 23,7 quintaux de tabac et 1750 paquets de cigarettes ont été saisis à Biskra et Adrar, rajoute la même source. Enfin, des gardes-côtes ont déjoué à Tlemcen, Annaba, El-Qala, des tentative d'émigration clandestine de 63 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 40 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés également à Tlemcen, Hama et Sétif aussi.
L'actualité marquée également par cette visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler. Ce dernier exprime à Awserd, dans les camps de réfugiés sahraouis où il se trouve, il affirme son optimisme quant à l'avenir des négociations du plan de règlement du conflit du Sahara occidental établi par les Nations Unies. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU a dit venir pour la région pour écouter les deux parties au conflit, c'est-à-dire le Front Polisario et le Maroc, constater aussi de visu les conditions dans les camps de réfugiés et comprendre la question davantage et surtout constituer sa vision personnelle sur ce dossier. La tournée de Kohler est la première dans la région, il faut souligner, depuis sa nomination le 8 septembre dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme envoyé spécial au Sahara occidental. Il remplace ainsi Christopher Ross, qui était chargé de cette mission. Retenez également cette déclaration du représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, Ahmed Boukhari. Ce dernier réaffirme à Boujdour, dans les camps de réfugiés sahraouis, la participation de la République arabe sahraoui démocratique au 5e sommet Union africaine-Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au même titre que tous les États membres de l'Union africaine. Boukhari ajoute, soit Abidjan envoie une invitation à l'ensemble des États membres de l'UA, la race y compris, soit l'événement se tiendra dans la capitale éthiopienne. Je vous invite à écouter sa déclaration. Nous considérons que la solution à la question sahraoui ne peut se faire sans le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est la légitimité internationale, mais surtout la volonté du peuple sahraoui. Et nous ne permettrons aucunement tout complot contre notre peuple. Sur ces bases, trouver une solution à la question sahraoui ne peut qu'apporter la stabilité et la coopération dans les domaines économiques et sécuritaires dans toute la région. Revenons en Algérie pour parler sport avec la première étape du Tour d'Algérie cyclisme sur une distance de 149 km parcourue de Biskra à El Oued a été remportée par le cycliste algérien représentant le club slovaque Islam Mansouri. On fait le point sur cette journée avec Nassima Imloul. Le coureur algérien Islam Mansouri du club slovaque a remporté la première étape du Tour d'Algérie cycliste 2017 engagé entre Biskra et El Oued sur une distance de 149 km. Considéré comme le meilleur espoir du cyclisme algérien, Mansouri a franchi la ligne d'arrivée au sprint final avec un temps de 3h31 minutes et 12 secondes devant Azdin Lagab du GS Pétrolier et du Tunisien Ali Nousri. وقدرت نتفوق على هذه المرحله هذه مازالوا 6 مراحل لازم نعرفوا كيف نجيري ولا كورت ونجيري المايو جون ان شاء الله. Cette victoire a permis à l'Algérien d'endosser le maillot jaune de leader et les maillots verts du meilleur sprinter et blanc du meilleur espoir. Le maillot bleu du coureur le plus combatif est revenu à Sassen Al-Qassib du GS Pétrolier. La deuxième étape du Tour d'Algérie de cyclisme 2017 prévue pour demain mènera le peloton de Tougourt à Ouargla sur une distance de 123 km. On termine avec cette virée à Tiaret pour découvrir cette ferme pilote créée en 1877, le Hara national Chauchawa de la ville de Tiaret, qui se consacre à la reproduction et à l'élevage du pur sang arabe et du cheval barbe. De nombreux chevaux de cette jumenterie sont exportés même chaque année vers plusieurs pays, notamment l'Europe, dans l'Allemagne, l'Italie ou encore la France. Saïda Mayouf, reportage. La jumenterie de Tiaret, le plus ancien et le plus grand haras d'Algérie, s'est forgé et depuis plusieurs décennies déjà une notoriété internationale dans la production et l'élevage du pur sang arabe et du cheval barbe. Et c'est bel et bien dans cet établissement Chauchawa, créé en 1877 et devenu patrimoine national en 1947, que naissent depuis plus d'un siècle les meilleurs chevaux d'Afrique. La jumenterie de Tiaret élève deux races principales qui sont le cheval arabe, qui existe donc depuis 1877, et la race barbe, qui est la race nationale, qui est la race algérienne,
Donc c'est notre patrimoine équestre et l'origine remonte à 13 000 ans au moins. Donc depuis l'indépendance, la jumenterie de Tiaret s'est lancée dans la production de chevaux pour le loisir et pour le sport, et les courses hippiques, etc. Vu que le cheval a perdu l'essentiel de ses utilisations, à savoir le transport, l'agriculture et la guerre, etc. Et lorsqu'il s'agit de faire de la pose pour des prises de photographie, le cheval exhibe majestueusement toute son élégance. Presse beaucoup oblige. Et pour cause, ce haras national est depuis l'an 2001 fait de l'exportation vers plusieurs pays, notamment vers l'Europe. Celle arabe ou celle anglaise, tout y est. Tout l'ensemble des pièces servant à équiper le cheval est présent dans l'atelier dédié à l'harnachement et gardé jalousement par l'artisan sellier Mohamed. J'ai été élevé dans ce milieu du haras car mon père a travaillé ici plus d'une 50aine d'années et ce depuis 1958 jusqu'à 2011. J'ai repris son métier en 2001 et c'est une grande passion que je noue avec les chevaux et tout ce qui les entoure. Le haras de Chawchawa, terroir par excellence de la race équine, constitue et sans conteste la fierté de Tiaret, capitale des hauts plateaux de l'ouest algérien. Voilà, de belles images qui nous viennent de Tiaret. Un rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mercredi à Alger le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhtar Brahimi. Le Premier ministre